Hello, hello, je vous retrouve pour un tirage sur la saison du printemps. Alors, je suis bien contente de faire ce tirage parce que déjà, le printemps, c'est une saison que j'adore. Donc, on va avoir 3 choix. Je vais vite fait vous présenter un petit peu qu'est-ce que j'ai choisi d'utiliser comme jeu d'oracle et de tarot aujourd'hui. Donc j'avais envie de chercher en fait des jeux qui m'inspiraient un peu la saison du printemps avec des couleurs un peu sympas. Donc je vais utiliser le Lumina Tarot qui est disponible chez Arcana Sacra, donc, que vous allez peut-être découvrir. Je vais utiliser Mission de vie. Bon, c'est pas vraiment à cause du printemps, mais je pensais qu'il avait bien sa place dans ce tirage, donc j'ai pris plusieurs oracles que j'ai en relation avec les fées, donc Lumière de fées, que j'adore. Je vais vous les montrer vite fait pour que vous voyez un petit peu quelle carte que c'est. Mais elles sont très 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 sympas, j'aime beaucoup ce jeu. Ça c'est un jeu coup de cœur. Je vais utiliser aussi l'oracle aromatique. Ça se prête bien je trouve au printemps. Qui ressemble à ça, vous voyez, avec des fleurs, bah forcément aromatiques, on est en pleine nature là. Voilà, je vais utiliser aussi l'oracle des fées. Donc il y en a plusieurs là, il y en a 3 en relation avec les fées que j'ai pris. Je vais utiliser le jeu Oracle d'Amaham, donc c'est avec des fées aussi de Stéphanie Gras. C'est un jeu aussi que j'aime beaucoup ça, un petit coup de cœur aussi. Voilà à quoi ça peut ressembler pour vous donner des idées, mais franchement c'est super, les cartes sont super jolies quoi. Super super, donc j'ai hâte sur le coup de faire ce tirage. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Allez, j'ai sorti aussi, bon, bah, les cartes du tarot pour la fin, pour avoir un petit conseil des anges gardiens. Le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. J'ai sorti aussi l'oracle des météores, que c'est un petit coup de cœur aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et ben ces cartes-là. Bon, c'est pas la plastique que j'aime le plus, mais par contre je trouve que les messages, ils sont... il y a beaucoup d'informations dans ce jeu et j'aime beaucoup. Finalement j'en ai sorti quand même pas mal. Et nous aurons un petit conseil à la fin avec... bon alors ça c'est pas au niveau plastique, c'est pas le plus beau des jeux, hein, mais c'est d'Eckhart donc qui est quand même assez connu, pour voir un petit peu, voilà, si on avait un message pour vous, pour le moment présent. Et pour finir, j'ai pris un petit jeu qui parle de minéraux, de pierres en fait. Mais je l'ai pris surtout pour la plastique et puis pour voir un petit peu comment il pourrait m'inspirer parce que je trouve que les photos sont assez sympas. Et on va commencer tout de suite, une fois que j'aurai rangé tout ce bazar, n'est-ce pas, de jeux que j'ai sorti pour vous. Et bah, on va aller faire, vous allez faire votre choix. J'ai sorti un petit oracle que j'avais eu dans le Cosmopolitan. Alors là, par contre, si vous voulez le retrouver, ça va être un petit peu difficile parce que je l'ai depuis, je sais pas, peut-être plus d'une trentaine d'années. Et puis en fait, je l'aime bien. Donc en fait, je vais tirer une carte pour chaque choix avec les anges et vous laisserez guider par celui... bah, en fait, je vais demander à voir celui qui va être plus dans l'énergie de votre printemps. Et on va voir quelle carte va sortir et vous aurez à faire un choix entre les 3 petits anges. Allez vers celui qui vous... Voilà. S'il y en a un qui vous attire dès le départ, n'essayez pas de réfléchir. Allez les guides. Pour le printemps, l'énergie du printemps, pour ceux qui vont regarder ce tirage. Pour le printemps 2022. Hop, on voilà un. Deuxième. Ouais, une qui dépasse là. Allez, hop. Et troisième choix. Hop là. Alors, la première carte qu'on a, c'est l'ange de la réconciliation. Alors, c'est un peu compliqué aujourd'hui, hein, au niveau c'est qui fait super beau, donc ça, c'est pas compliqué.
On a la voix de la vie, l'ange de la voix intérieure. Et ils sont trop beaux ces anges. Et l'ange du dialogue. Donc voilà, allez vers celui qui vous inspire le plus. Et puis on se dit à tout de suite pour votre tirage. Je vous retrouve ceux qui avaient choisi l'ange de la réconciliation. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'en fait, il y a du soleil, c'est génial. Mais en fait, sur ma table, j'espère que vous allez réussir à voir comme il faut. Tiens, on va aller mettre ça comme ça. Hop, pour que vous le voyez. Alors déjà, moi, qu'est-ce qui m'inspire cet ange de la réconciliation? Moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on va vous parler de réconciliation déjà avec une partie de vous-même. Alors, attendez, je vais essayer de bloquer ma table parce que sinon, elle bouge tout le temps. Et c'est pénible. Voilà. Là, c'est bon. Alors, oui, alors je disais, moi j'avais l'impression que c'était une réconciliation en fait avec vous-même. Hein, c'est un peu le sentiment que j'ai. Après, ça va peut-être vous parler autrement. Est-ce que c'est peut-être une réconciliation avec quelqu'un, un retour, le retour de quelqu'un que vous attendez? Mais moi, c'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec une partie de vous-même, comme si il y allait avoir peut-être une information qui allait venir vers vous. Je suis en train de me dire que je voulais déjà tirer une carte du tarot. Je ne sais pas ce que j'ai fait du jeu en fait. À moins que j'ai déjà tiré la carte. Et je viens de le faire hein, quand même. Hein, donc la fille elle est vachement ancrée. Non, mais en même temps je vois pas mon jeu de tarot. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai peut-être mis... non, non, non. Est-ce que je l'ai sorti de sa boîte? Oui, c'est sûr. Donc je cherche mon tarot. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais, je l'ai bien sorti. Bah, il est là. Oui, je l'ai pris pour un autre de tarot que j'utilisais, qui est à peu près la même couleur. Alors, on va aller demander une carte pour vous qui va vous donner l'énergie générale de ce printemps 2022. J'en veux pas autant. Je vais les regarder, mais on a le chevalier de pentacle. Deux de pentacle, on a des choix, on a un as de bâton, une nouvelle passion. On a le 3 d'épée, ok, chevalier de pentacle aussi, on avance pour quelque chose de durable. Bon, énergie principale, waouh. Le 8 de coupe. Eh ben écoutez, c'est un peu ce que je ressentais parce que j'ai vu certaines cartes et j'ai vu le dos des decks. Et là, en fait, le 8 de coupe, ce qui vous dit, avec et on a l'empereur en dos de deck. Waouh, l'énergie du bélier. L'énergie, ce que je ressens moi, c'est je reprends le pouvoir sur ma vie. Et puis je vais vers quelque chose qui... Voilà, c'est moi qui dirige en fait. Hein. Je reprends la direction. Moi, c'est ça que je ressens. Et avec ce 8 de cœur, 8 de coupe, oui, ben, ça correspond au cœur aussi, aux cartes de cœur dans le jeu classique. On voit en fait que... c'est marrant, elle n'est pas du tout... c'est un nouveau jeu que j'ai. Le message du dessin n'est pas du tout pareil que certains autres jeux, mais en fait l'idée du 8 de coupe pour moi, c'est en fait, j'ai déjà plein de choses dans ma vie, hein, j'aurais pas à me plaindre en fait de ce que j'ai dans ma vie, mais c'est pas ce qui me met en joie, c'est pas ce qui me fait du bien, c'est comme si en fait... matériellement ou autre, hein, vous aviez tout ce qu'il faut, même, je veux dire, je sais pas, quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie, peut-être, mais... Et que le 8, en fait, et qu'en fait, tout ça, ça vous nourrissait plus, peut-être parce que vous avez fait le tour. Alors, si on regarde un peu plus la carte en elle-même, le dessin, on a l'impression un petit peu que vous êtes sur quelque chose d'instable, hein, et prêt peut-être à vous écrouler, peut-être un burn-out, ça peut être ça, et qu'en fait, là, vous avez besoin d'avancer pour aller vers quelque chose d'un peu plus... Vous voyez, là, c'est un peu... Voilà. Mais il y a cette idée, en fait, d'avancer vers quelque chose qui est plus quelque chose qui vous permettrait de plus être en connexion avec vous-même. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a l'ange de la réconciliation, parce que là, je pense que vous allez vous réconcilier à une partie de vous-même durant ce printemps-là. Il y a une idée comme ça dans votre tirage. Alors, on va aller voir ce qui est sorti pour vous. Alors, on va aller regarder... Qu'est-ce qu'on va aller regarder déjà? On va aller regarder le message des fées. Allez, on y va.
Là, déjà, on vous parle de projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel, une nouvelle opportunité de carrière. Donc, il y a peut-être ça, effectivement, c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a quelque chose où vous avez peut-être déjà projeté, projeté d'avancer dans une direction qui est meilleure pour vous et qui vous fait vibrer. Et en même temps, quand on regarde l'abondance de ces petits nains, où ils ont plein de pièces d'or, là, c'est assez magique. Donc là, on vous dit, en fait, le message, c'est allez-y, quoi. Hein, continuez sur ce chemin-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui n'ont pas vu les derniers tirages, j'ai fait un tirage sur le professionnel sur les 3, 6, 9 mois à venir. Donc ça pourrait vous intéresser. On vous dit de communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dans la nature. Et ça, en fait, ça pourrait vous aider justement à vous reconnecter avec vous, en fait, une partie de vous, et à venir, en fait, ressentir, prendre de la distance, peut-être avec votre vie d'aujourd'hui, de passer du temps dans la nature. Et moi, ça m'est arrivé, hein. Je vais me promener, je me pose, comme je dis, je me pose dans les champs, je médite un peu, et puis là, il y a plein de nouvelles idées qui me viennent, je mets tout en perspective. Voilà, et je pense que c'est peut-être de ça dont vous avez besoin, en fait, de prendre un petit peu de recul, pour voir vraiment qu'est-ce qui vous fait vibrer. On a le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs, de leur essence, pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle de nature, maintenant on vous parle de fleurs. Bon, après, c'est un peu l'énergie l'énergie aussi des fées, mais il n'y a pas que des cartes comme ça dans le jeu. Donc là, il y a vraiment quelque chose... ça peut être aussi en sentant des huiles essentielles fleuries, peut-être aussi. Et là, on vous parle justement parce qu'il y a une partie de vous à guérir. Hein. Et on a aussi en dos de deck, je l'ai vu. De toute façon, je regarde tout le temps le dos de deck. Avec ce jeu de cartes, on a la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet de souffrances passées, vous recevez amour et bénédiction. Et en fait, là, certainement, alors peut-être que peut-être le printemps, je veux dire, va peut-être vous permettre justement de terminer une guérison émotionnelle qui va vous permettre, je vais y arriver, permettre de vous lancer dans un nouveau projet professionnel et d'être plus en confiance avec vous, et parce que vous avez réussi à vous réconcilier avec vous, et moi, avec cet empereur, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous avez été malmené par la vie, ou vous vous êtes laissé porter par la vie, et que vous étiez déconnecté de vous. Et que là, sur ce printemps, vraiment, vous allez vous réconcilier avec vos énergies, avec ce que vous avez envie de vibrer à l'intérieur, ce que vous avez envie de vivre, comme vous avez envie de le vivre aussi. Et là, on a aussi la carte, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de l'été qui vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc peut-être ce printemps, vous allez mettre des petites graines, vous allez semer des petites graines qui vont porter leurs fruits au printemps. On vous parle aussi de faire des recherches. Donc là, on est un petit peu dans l'idée de ce que je vous ai parlé juste avant, hein, de chercher plus d'informations. Vous avez besoin de plus d'informations, peut-être pour un projet, une formation, parce que c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez en vous et que vous dites, voilà, j'ai envie de faire autre chose. Vous connaissez peut-être les domaines, mais vous savez peut-être pas quoi choisir exactement. Et là, on vous dit, avant de choisir, essayez d'étudier la question, faites des recherches en profondeur. Peut-être que n'allez pas forcément vers le premier truc que vous voyez passer, parce qu'il y a peut-être quelque chose encore de mieux si vous faites des recherches. Mais bon, l'idée, c'est de rechercher de faire des recherches. Et d'une période de retour à soi. Il est assez clair, mais je le trouve assez beau d'ailleurs, votre tirage. Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? On vous dit une différente sorte d'amour. Et là, on vous propose en fait avec cette carte d'utiliser le quartz rose. Et ça peut aller aussi avec cette idée de guérison. Donc peut-être achetez-vous un quartz rose, parce que justement le quartz rose, il est là pour venir guérir justement toutes les souffrances émotionnelles, les souffrances du cœur aussi, si c'est lié à quelque chose de sentimental aussi, de deuil, enfin
Voilà, il est là pour venir apaiser justement le chakra du cœur, vos souffrances, j'allais dire vos petites souffrances, je sais pas pourquoi je dis ça, vos souffrances émotionnelles. Donc, travaillez avec le quartz rose. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai là, ça ressemble à ça. Alors, vous pouvez acheter un bracelet en quartz rose. Vous pouvez aussi mettre une pierre sous votre oreiller. Vous pouvez aussi porter une petite pierre genre de style là, c'est encore du quartz rose. Si vous ne voulez pas porter un bracelet, peut-être si vous êtes un homme aussi, parce que bon, quartz rose, chez les hommes, ça ne va pas parler à tout le monde, mais dans votre poche, vous voyez. Et puis, de temps en temps, la mettre dans votre main. Après, on vous parle ici de connexion. Connexion avec vous-même, connexion avec vos vies antérieures, connexion avec votre âme pour moi. Donc quand on est bien connecté avec son âme, on commence à écouter justement les messages de savoir qu'est-ce que veut faire votre âme, qu'est-ce qu'elle est venue aussi incarner dans cette vie, quelle était peut-être sa mission de vie. Et là, il y a vraiment une histoire de vous réconcilier. Votre carte, elle est vraiment très parlante. Et là, on vous parle en fait de moments aussi de solitude, mais je pense que c'est pas de la solitude pour moi, comment dire, que vous allez... c'est une solitude dont vous allez avoir besoin, c'est pas une solitude subie. Là, vous avez besoin de vous retrouver peut-être dans la nature, de vous retrouver... on va mettre ça là. De vous retrouver avec vous-même, en fait. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Et là, on vous reparle encore de changement de cap. Il y a quelque chose sur le plan... pour moi, je pense que c'est sur le plan professionnel, clairement. On a une carte aussi de reconnaissance. Donc, c'est peut-être aussi une reconnaissance de qui vous êtes. Moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est vraiment une reconnaissance de j'ai droit de me choisir. Comme si, en fait, vous regardiez dans le miroir et vous découvriez qui vous êtes et que vous vous donniez l'autorisation d'être qui vous avez envie d'être, en fait. C'est beau. C'est très beau. Vous voyez, on a la carte de l'acceptation. Qui va bien, justement, avec cette carte-là. Voilà. Je me reconnais, je reconnais qui je suis. Et je m'accepte. J'accepte la personne que je suis. Mes côtés yin, féminin, mes côtés yang, masculin. Voilà. Il y a vraiment il y a vraiment cette énergie de réconciliation dans votre tirage. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on vous parle aussi d'une âme sœur. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a aussi la carte de transformation. Une carte de transformation qui vient vous dire, c'est joli parce que là on est dans l'énergie du printemps, avec l'énergie de Queen Bee. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir quelque chose au niveau de votre chakra coronal, celui qui est plus lié à peut-être votre vie spirituelle. Il y a quelque chose qui change dans vos énergies. Et je pense que c'est lié vraiment à cette réconciliation, cette reconnaissance de qui vous êtes, de qui vous voulez incarner. C'est assez joli. Allez, on va aller regarder, il en reste plus beaucoup. On va aller regarder avec les cartes de mission de vie. Voilà, on vous dit aujourd'hui, on a la carte de la mauvaise voie qui vous dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sur votre voie. Et là, en fait, il y a des chemins devant vous. Il va falloir faire des choix. Et en fait, on a la carte de la haute responsabilité, en fait, qui vient aussi vous ramener un peu avec l'énergie de l'empereur au fait que vous êtes responsable de votre vie, des choix, et puis de la direction que vous voulez donner à votre vie surtout. Le pouvoir, il est entre vos mains, en fait. Il n'y a pas, moi ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et on a ici l'aide d'une personne. Alors peut-être qu'il y a une personne, je pense, qui va se présenter d'elle-même dans votre vie. Je pense que là, il faut voir aussi les synchronicités et vous dire que s'il y a une personne qui vient, qui entre dans votre vie et qui fait écho à tout ça, c'est certainement vos anges gardiens qui vous l'envoient. Parce que là, voilà. Pour vous aider à retrouver votre voie. Très joli tirage, j'adore. En plus, c'est tout ce que j'aime. Et en dos de deck,
J'aime bien quand les gens y retrouvent leur voix. D'ailleurs, si vous voulez vous faire aider et y voir plus clair, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi. Allez voir sur ma chaîne, en fait, sur ma chaîne, en dessous de la vidéo, pour avoir accès à mon site et voir un peu tout ce que je vous propose, notamment en termes de guérison, mais de guidance aussi, de mission de vie, et tout ça, et tout ça. Là, en dos de deck, on a quand même l'architecte. Hein. L'architecte, c'est celui qui construit, c'est une énergie de bâtisseur. Donc là, il y a vraiment, dans vos énergies, une énergie justement dont je passe à l'action pour... je pense qu'il y a un peu de tout sur ce printemps, à la fois une énergie de guérison ou de fin de guérison, et en même temps, tout ça vous permet d'aller de l'avant et de vous bâtir une nouvelle vie. On a, avec l'oracle d'Amaham, on a la alors c'est la puissonnelle. Et en fait, moi, avec cette carte, ce que je ressens, c'est que, vous voyez ici, elle est retenue, le bas de son corps est retenu par des chaînes. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous allez vous libérer pour laisser parler plus. Alors, c'est la pulsionnelle. Justement, ce côté passion. Vous voyez, on a l'impression qu'elle a un écu, là, je ne sais pas si vous voyez, dans sa main, quelque chose qui brille, en fait. Et être attiré, justement, par quelque chose qui brille, qui vous fait du bien, qui vous met en joie. Et à se détacher, en fait, de tout ce peut-être des croyances limitantes, tout ce qui de peur aussi, tout ce qui vous attache à ne pas passer à l'action et à ne pas écouter cette petite voix intérieure. Mais là, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Franchement, hein, vous êtes dans cette... je pense que vous êtes dans cette transition de je me transforme et peu à peu, j'avance vers ce que j'ai envie de faire, vers vraiment un projet de cœur. Elle est belle cette carte. On a la magie des présents. Donc, peut-être qu'un cadeau, c'est un cadeau de la vie en fait qui se présente à vous ici. Et il y a un côté un peu magique, peut-être beaucoup de synchronicité dans ce qui va vous arriver. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de cadeaux dans les moments, dans l'instant présent justement, que vous allez choisir ces moments de solitude, ces moments de reconnexion à soi. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle mon site, reconnexionasoi.fr, parce que moi, quand j'ai vécu, c'est pour ça que je l'appelais comme ça, parce que quand j'ai vécu ça, ces moments de reconnexion à soi, mais c'est vraiment du bonheur, quoi. C'est magique. Après, on a 3 cartes avec l'oracle des aromates, je sais même plus, l'oracle aromatique. On a le camphre qui vous parle ici de puissance, donc de retrouver en fait une force vitale, mais aussi un courage pour moi, quelque chose, quelque chose que vous avez en vous en fait. Il faut vous faire confiance parce que vous avez le pouvoir en fait d'avoir cette force, de retrouver cette force en vous en fait, si vous ne l'avez pas déjà retrouvée, parce que c'est fort possible. On a la sérénité. Ouais, c'est un peu style, je sais où je vais, mais j'y vais, voilà, j'ai même pas peur et j'y vais avec sérénité, je crois en moi et une belle sensibilité. Voilà, et je pense qu'il faut être... en fait, le message que je ressens dans ces cartes-là, c'est qu'il faut, j'aime pas dire il faut, ce qui serait bien, c'est de rester justement dans cette partie émotionnelle, dans cette partie de plutôt yin, de simplement être et pas toujours dans l'action mais là il y a une reconnexion à cette forme aussi de puissance intérieure et ce feu en fait, une énergie feu, c'est un peu l'énergie de l'empereur, hein. D'ailleurs vous êtes peut-être bélier parce que voilà, l'empereur c'est l'énergie du bélier, c'est un personnage en fait qui a une certaine aura, qui a confiance en lui, qui avance dans la vie, mais voilà, avec aussi sérénité, parce qu'en fait, il dégage une telle force. C'est une énergie de feu. Une énergie feu pour vous. Alors, on va regarder vite fait un petit peu qu'est-ce qu'il y a en dos de deck. On a la carte de la transmission. Il y a peut-être des choses qui vont vous être transmises, soit par une personne, mais aussi ça peut être aussi par vos ancêtres, hein, peut-être.
Ça va peut-être faire partie de cette transformation-là. On vous parle aussi ici d'ancrage, de travailler sur votre ancrage justement pour être justement bien tourné vers vous, mais aussi bien connecté à la nature. Il y a encore cette histoire de nature ici. Vous voyez, la nature, elle se... Comme des lianes là, qui remontent et qui se mettent sur la personne, c'est trop beau. Il y a un peu comme une symbiose avec la nature. On a des cartes ici qui nous parlent aussi de passion. Alors, c'est pas forcément... Bon, on a eu la carte de l'âme sœur, mais pour moi, c'est pas forcément la passion sous forme de passion charnelle et avec quelqu'un, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se réveille au niveau passion et qui va vous aider justement à avancer, parce que quand on est guidé par la passion, justement, c'est ça qui nous anime, hein, quelque part, et qui nous aide à avancer. Et en dos de deck, ici, on a le courage, vous voyez, je le sentais. Courage et acceptation et assurance. Vous voyez, il y a quelque chose que c'est aussi en rapport avec cette sérénité qu'il y a dans vos énergies. Je pense que voilà, il y a certainement... il y a eu du travail avant, je pense, quand même, hein, pour arriver à ce printemps qui va vous permettre justement d'être pleinement dans l'acceptation de la nouvelle voie que vous allez prendre, de cette rassurance que vous avez. D'ailleurs, il doit certainement exister de l'huile essentielle de marjolaine pour le courage. Vous pouvez aussi le sentir hein, si vous voulez vous l'acheter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On va aller regarder un petit peu quel message, bah justement, de l'instant présent pour vous. Quel conseil, quel message pour vous, pour ceux qui ont choisi l'ange de la réconciliation. En plus, il est, je sais pas si vous voyez, mais il est quand même vachement fleuri, hein, cet ange. Hein. On a quand même une énergie de printemps. Alors, les guides, merci de m'apporter un message clair, sinon je vais aller la chercher. C'est celle-là. Oh, c'est beau. Laissez se réaliser l'être de toute chose. Une dimension plus profonde se révélera à vous, comme une présence éternelle, une paix profonde et immuable, une joie sans véritable raison, au-delà du bien et du mal. Ainsi est la joie d'être, la paix de Dieu. C'est génial, c'est vraiment, vraiment être dans l'être, être qui je suis, tout simplement. Donc là, on vous dit, pour ce printemps, laissez se réaliser l'être de toute chose. C'est joli. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du tarot? Je ne l'ai pas sorti de sa boîte. On va y aller. On va regarder le message pour vous. En tout cas, votre tirage est très beau. Si vous pensiez à une reconversion professionnelle, ben là, on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, en fait, on vous dit de prendre plus de temps pour vous. Oh là là. Ouais, d'accord, elle a été se poser dessus, celle-là. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, on vient vous rassurer que vous êtes protégés en fait dans votre chemin, parce que tout ce que vous avez construit, voilà, faut pas être inquiet, hein. C'est pas parce que vous allez sur une autre voie professionnelle, surtout qu'en général, quand c'est quelque chose qui est en rapport avec votre but d'incarnation, vos guides, ils font tout pour que vous ayez tout ce qu'il faut. On vous dit ici, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faire une pause et ayez de nouveaux projets. Bah, comme quoi, c'est clair. C'est clair. Là, on vous dit de vous mettre... C'est ça l'énergie du printemps, c'est de vous mettre en pause et de nourrir un nouveau projet, de voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez, vers quoi vous pouvez aller si vous ne savez pas déjà.
Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers le futur. C'est génial. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on vous dit, voilà, si vous avez passé une période difficile, là, c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait cette image un peu de choses un peu chaotiques ici. Mais on vous dit que voilà, c'est la fin. Donc c'est comme le 10 d'épée, c'est le 10 d'épée dans le tarot, hein, c'est que voilà, c'est la fin d'une période difficile. Et là, en fait, vous allez pouvoir enfin vous projeter vers quelque chose de plus aligné par rapport à vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, il m'a plu à moi. J'aime beaucoup ce genre d'énergie. J'adore. Voilà. Donc, écoutez, laissez-moi des commentaires. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra en fait d'avoir des notifications quand je mets de nouvelles guidances. Voilà. Allez, je vous laisse. À bientôt. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi l'ange de la voix intérieure. On va la mettre là. Bon, alors qu'est-ce que déjà vient nous dire cette carte? C'est que je pense qu'au printemps, vous allez être bien connecté à votre guidance intérieure. Vous allez écouter en fait les messages que les guides vous soufflent à votre oreille. Donc vous allez vous laisser guider par cette voix intérieure. Donc ça déjà c'est assez chouette parce que ça veut dire que vous êtes bien à l'écoute de vous-même et vous n'êtes pas dans le mental. Donc ça c'est génial. On va la regarder un petit peu avec le tarot. Quelle énergie principale pour ce printemps pour vous qui avez choisi 8 d'épée. Ok. Alors, attendez, parce que là, on en a plusieurs qui ont sauté. Ouh, mon Dieu. Alors, vous inquiétez pas, hein, mais c'est dans le sens que... là, c'est quand même 3 arcanes majeurs. Ce qui va nous donner quand même pour information que là, il va y avoir du changement sur ce trimestre, hein, sur cette... Comment dire? Sur cette saison du printemps. Alors déjà, on a la carte du 5 d'épée, mais qui est retournée. Donc j'ai le sentiment que vous allez sortir, en fait, je pense que vous étiez certainement dans le mental, et que là, vous allez être pleinement connecté voilà, à ce que vous ressentez, à votre guidance intérieure. Parce que là, il y avait quand même... on se prenait la tête quand même. Cette carte, elle vient nous dire, on était dans une énergie, en fait, beaucoup de mental, beaucoup d'inquiétude peut-être aussi, un mental assez chargé, hein. On n'était pas serein. Donc là, à l'envers, pour moi, on en sort de ça. Et alors, ce 8 d'épée, alors c'est marrant parce que je vois pas trop ce qu'elle vient faire avec les autres, mais... Ok, qu'est-ce qu'on vient me dire avec ce 8 d'épée là? Parce que... ouais. Alors, je pense en fait... Moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes quand même vachement battu. Mais presque peut-être aussi battu avec vous-même. Quelque chose dont vous étiez peut-être... alors, je voulais qu'une carte, je me retrouve avec 5 cartes interprétées, mais bon. Quelque chose de... pas forcément simple. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que vous en sortez de ce truc-là. Donc on a la force, le jugement et l'ermite. On l'avait dans ce sens-là, me semble-t-il. Donc, qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que ça va nous donner comme indication sur ce printemps-là? Déjà, avec l'ermite, il y a une énergie de compréhension, donc de recherche de compréhension, mais moi je le ressens comme
l'énergie un peu principale de ce trimestre qui se présente, c'est une reconnexion à soi. Je comprends énormément de choses. Il y a des choses qui viennent s'éclaircir avec ces termites. C'est-à-dire que je prends ce temps pour peut-être m'isoler, mais pas forcément faire que m'isoler, mais être dans des moments de compréhension de ce qui se passe dans ma vie, être à l'écoute de moi, hein, pour ramener à cette voix de l'ange, de la voix intérieure. Et je puise en moi cette force, en fait. Cette force, et vous êtes dans une énergie avec le jugement de renaissance. Vous voyez, derrière, là, c'est noir, mais derrière, voilà, il y a quelque chose qui vient renaître, qui vient s'éclaircir. Et en même temps, ouais, il y a quelque chose de lié aussi un peu au jugement divin, quoi. Donc c'est très très fort quand même, hein, comme carte, en fait. Cette énergie de renaissance. Et j'ai l'impression, après avoir quand même bataillé là, hein, c'est ce que ça vient nous dire, je pense. Mais déjà, mais qu'elles aient sauté toutes les trois ensemble, c'est... Ouais, c'est un moment important de votre vie. Les choses, elles vont basculer pour moi. Quand on est dans une renaissance, ça y est, il y a les choses... Vous voyez, toute cette noirceur là, elle vient... Elle se dégage. C'est plus ça pour vous, l'énergie. Vous allez certainement retrouver beaucoup de force vitale. Parce que ces énergies sont un peu plombantes quand même. Et là, au cours de ce trimestre-là, de ce printemps, vous allez vraiment renaître. Dans votre corps, vous allez le sentir. Mais au niveau mental aussi. Parce que là, il y a vraiment une compréhension des choses. Bon, là, on va dire que c'est plutôt vague. Parce que je vous dis dans le sens que, bon, on n'a pas été regarder les cartes. Mais alors, on va aller regarder ces cartes-là. Déjà, la première qui est tombée, c'est l'abondance. Donc, c'est vraiment quelque chose de lumineux, hein, qui vient vers vous, vous voyez. C'est l'abondance. Ça peut être de l'abondance financière, mais ça peut être aussi de l'abondance, quelque part, de la joie, du fait d'être complètement dans des énergies qui vous mettent en joie, de bonheur. Ça peut être, voilà, ça peut être l'abondance de plein de choses, hein. On va la mettre là. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais. On peut même encore la mettre là. Oh là là, on a la carte de la grandeur céleste. Il y a vraiment quelque chose, à mon avis, vous êtes vraiment guidé. Guidé par quelque chose de bien plus grand que vous. Peut-être dans des énergies d'artisans de lumière aussi. Parce que là, on a vraiment l'impression que vous êtes connecté à l'univers, quoi. On a la résilience. Et vous voyez cette carte, on a comme un phénix en fait. Ça me fait penser aussi à la Renaissance. Ce serait peut-être bien d'aller voir qu'est-ce que dit cette carte, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'acceptation, enfin c'est ça que je sens, d'acceptation de plan divin dans cette carte. Et puis avec, comme s'il y avait une espèce de compréhension de la place que l'on prend dans l'univers et qu'est-ce qu'on est venu incarner. C'est ce qui me vient, hein, je vous dis vraiment ce qui me vient. Et on retrouve ce chiffre 20 qui est l'énergie. Alors vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'elle a été créée comme ça, cette carte-là, parce que c'est l'énergie du jugement et du sphinx qui renaît de ses cendres. C'est super. C'est vraiment quelque chose d'important, ce qui va se passer pour vous dans quelque chose de plutôt lumineux, même je dirais. Pour vous, au niveau... tiens, j'avais pas remarqué, j'avais tiré 3 cartes de jeu là. Au niveau de votre printemps. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti justement avec ce petit oracle. On a la pierre, la houlite. Moi, je dis souvent la youlite, ça fait vraiment belle fille, justement. La houlite, qui est une carte... qui est un minéral, en fait, qui parle... Une pierre qui va parler d'apaiser les choses. Et là, on vous dit, vous êtes la base.
Donc il y a vraiment une histoire d'ancrage dans vos énergies, profond à vos racines, à ce qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Et puis en fait, on vous dit que vous êtes la base de tout. Et vous voyez, il y a tout cet arbre avec ces feuilles-là qui poussent. Et de ce que vous êtes aujourd'hui, bah justement, on va venir pousser l'abondance, j'ai l'impression. Les choses vont... Votre arbre, il pousse, en fait. Mais vous êtes la base de tout. Vous êtes à la base de ce changement. Je ne sais pas pourquoi je dis chemin. Trouvez le chemin du retour. Là, on a la turquoise. Ah, on l'a eu aussi pour le groupe 1, celui-là. On a le quartz rose, une différente sorte d'amour. Donc là, on peut aussi vous parler que vous allez peut-être rencontrer des gens, des âmes sœurs peut-être, je sais pas, c'est ce qui me vient. Et que bah, l'amour, c'est pas que l'amour, c'est peut-être aussi, on vous parle aussi peut-être ici d'amour inconditionnel en fait. Et là, sur ce printemps, on vous dit que vous avez, voilà, vous avez des bases solides et vous allez retrouver le chemin de qui vous êtes réellement vous, en fait. C'est ça aussi, se trouver le chemin du retour. C'est le retour à soi. Alors, on a une carte qui vous parle ici avec l'oracle aromatique. On vous parle du laurier, mais on vous parle aussi de valorisation. Donc, avec valorisation, abondance, bah voilà, hein, vous allez être dans une énergie en fait, certainement de reconnaissance aussi par les autres. Je pense que vous allez pas mal rayonner hein, avec cette énergie de renaissance là. Alors vous avez, bon voilà, il y a de l'ombre, c'est compliqué avec ce soleil, mais on va pas se plaindre. On a aussi l'énergie de guérison. Mais je pense qu'avec les énergies qu'il y a dans votre tirage, j'ai vraiment l'impression que c'est une guérison qui est là depuis un moment et que j'ai plus l'impression qu'on est vers la fin en fait. J'ai un peu l'impression avec ces deux cartes que c'est voilà, une guérison qui porte ses fruits. Vous avez certainement peut-être travaillé sur aussi la valeur que vous vous donnez à vous. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez encore à travailler avec ce quartz rose aussi. Voilà ce que ça peut nous donner comme indication. Voyez comment ça résonne avec vous. Là, on vous parle de chakra de la gorge, de mauvais œil et de jalousie, et de trimestre en cours. Bon là, trimestre en cours, ça va pas nous donner beaucoup de... mais en fait, on vous dit vraiment sur ce trimestre en cours, je pense que vous allez... Moi, je ressens avec ce chakra de la gorge que vous allez beaucoup vous exprimer, en fait. Et que les autres, vous allez peut-être attirer justement de la jalousie, des gens voilà, qui sont jalousies, peut-être aussi, qui ressentent de la jalousie pour... Bon alors, je reprends parce que j'ai été interrompue par un coup de fil. Donc, on a le chakra de la gorge, le mauvais œil et le trimestre en cours. Donc, je pense que vous allez être bien relié en fait à ce que je disais là, à votre chakra de la gorge, à communiquer, à être dans l'écoute de vous. Et en fait, je pense que voilà, avec cette renaissance et tout ça, vous allez peut-être attirer à vous de la jalousie sur le trimestre en cours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? J'ai essayé de bouger un peu la caméra parce que avec le soleil, c'est pas simple. Donc, on a le lâcher-prise. En renonçant à vos besoins de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, en fait, là, je pense que vous allez être vraiment dans un lâcher-prise pendant ce printemps-là, qui va vous permettre, en fait, d'être totalement dans l'énergie connectée à ce que vous avez envie de faire. Et on vous parle aussi de nouveau domicile. Donc on vous dit que peut-être si vous déménagez, vous faites un pas dans la bonne direction. On a une carte ici de promotion. Dis donc, entre l'abondance, la valorisation
Et la promotion, on voit aussi des rencontres. Donc c'est peut-être aussi des rencontres qui vont vous aider justement à avancer. Une formation, ou une énergie de formation. On a aussi succès. Oh, bah dis donc. Donc sur ce trimestre, il y a une promotion. Hein. Il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça peut être aussi cette formation, ou cette formation peut venir aussi en plus, déjà d'une promotion. Et on a du succès et de l'abondance, encore, c'est génial. Et donc, en fait, de la précipitation. Donc, en fait, avec cette carte de succès, abondance et de précipitation, je pense que les choses vont... voilà, peut-être que les choses vont arriver très, très rapidement, vont se précipiter durant ce printemps. Vous allez peut-être avoir du mal à gérer sur le coup. Mais déjà, c'est génial quoi, d'avoir ces énergies-là. C'est trop beau. Ça fait quand même plusieurs cartes d'abondance, de promotion, donc c'est quand même de bel augure, hein, ce trimestre qui se présente, cette nouvelle, ces nouvelles énergies du printemps. Et là, on a, je sais pas où vous le mettre pour que vous voyez bien, parce que franchement, c'est pénible. On a nouvelle carrière ici. Vous prenez une nouvelle direction. Elle est jolie cette carte en plus. Je vais essayer que vous voyez un peu les choses mieux. Nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc voilà, si vous avez entamé une nouvelle carrière ou si vous êtes dans un nouveau choix de carrière, et ben voilà, hein, sachez que la nouvelle direction que vous prenez, voilà, c'est la bonne quoi. Il y a le succès qui revient encore dans cette carte là. Ça c'était en dos de deck. Ici, on avait aussi l'illumination intérieure. Alors, entre la carte de l'ange de la voix intérieure et l'illumination intérieure, et toutes ces énergies, en fait, de renaissance, il y a vraiment quelque chose qui va... oui, qui va s'illuminer. Hein, c'est vraiment... On a l'énergie du 10 hein, aussi qui nous dit qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et donc, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et donc là, vous êtes vraiment... au niveau intérieur, vous allez il y a des choses très positives qui viennent vers vous. Hein. Ça peut être aussi de la compréhension de votre chemin de vie, ça peut être de la joie, ça peut être vraiment quelque chose, la passion, ça peut être ce genre de choses-là en fait. Et en dos de deck, alors moi je prends toujours celles qui sont dans le même sens, hein. Mes guides le savent. On a l'inspiration, vous voyez, et on a la carte de la distance. C'est comme si en fait il y avait une histoire et le voyage initiatique. C'est comme si en fait vous preniez une voie. Elles sont vraiment très très belles ces cartes-là. Je vais vous les mettre là. J'espère franchement que vous les voyez bien parce que bon avec le soleil c'est pas. Alors, on peut peut-être les mettre un peu plus par là, côté éclairé. Mais elles sont vraiment très jolies. Et moi ce que ça vient me dire en fait, c'est comme si vous preniez en fait de la distance avec le mental en fait et que vous étiez vraiment dans une énergie de lâcher prise. Je me laisse porter, je me laisse inspirer. Voilà, c'est un espèce de voyage où effectivement initiatique, mais un voyage intérieur où je me laisse porter par les choses et je laisse venir à moi tout ce qui me fait du bien et sans trop me poser de questions. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire de lâcher prise dans vos énergies. C'est... Et on vous parle aussi ici de libération, en dos de deck, de libération d'un blocage en relation avec une vie antérieure. Donc si vous avez travaillé sur quelque chose dans ce genre-là, bah voilà, ça va se libérer. Et puis vous voyez, on a encore un petit peu cette énergie de très très solaire en fait. Hein. Et là, on vous dit que voilà, il y a quelque chose en fait qui était bloqué dans vos vies, qui était en lien avec une vie antérieure et qui se libère ici. Je regarde ce qu'on a d'autre comme message en dos de deck. On vous parle aussi de maître spirituel, que vous avez peut-être une vocation d'enseigner et de guérir. Et d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Avec les énergies qu'il y a dans votre tirage, ça m'étonnerait pas en fait. Hein.
Allez, on va les regarder. Ah, on avait aussi ça, qui était aussi assez parlant dans vos énergies en dos de deck. On vous parle de changement de voix, de conquérant de la guérison. Il y a quelque chose, en fait, peut-être une formation en rapport avec la guérison, un travail je sais pas, en rapport avec les énergies, ou voilà, comment guérir les autres, soigner les autres, en rapport avec une énergie de soignant, en fait, ici. Allez, on va tirer une petite carte avec l'oracle du moment présent, voir ce qu'il y a comme message pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ange de la voix intérieure. Ouais, mais non. Ah, il y en a trop, là. On va prendre celle-là. Et on vous dit, ne soyez pas préoccupés par le résultat de vos actions, mais portez votre attention sur l'action même. Le résultat viendra de lui-même. Ceci est une pratique spirituelle très puissante. Vous voyez, c'est un peu le même message qu'on a eu tout à l'heure, en fait. Je ne sais plus avec quelle carte, mais qui vous disait qu'en gros, avec la carte du lâcher-prise, en fait, qui vous disait qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais je pense, moi, vraiment que c'est vraiment dans cette énergie-là que vous allez être durant ce printemps. Et en fait, ça change tout, quoi. Ça change tout. Et en 2 de deck, on a utilisé pleinement vos sens, soyez où vous vous trouvez. Regardez autour de vous simplement, regardez, n'interprétez pas. Voyez la lumière, les formes, les couleurs, les textures. Soyez conscient de la présence silencieuse de chaque chose. Après, on va prendre un petit message pour vous de vos anges gardiens pour cette saison du printemps. Qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire? Je pense que déjà, c'est vous inquiétez pas. Tout se passera bien parce que c'est ce que je viens d'entendre. On a la carte de réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie, vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc on est vraiment dans l'idée d'être complètement aligné avec qui vous êtes vraiment. Et on a l'aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Vous voyez, on n'est plus dans une énergie de réflexion, on est dans une énergie voilà, où on se laisse porter par les choses et on fait ce qu'on a à faire parce que voilà, les choses ont besoin d'avancer. Ne pas passer sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà, donc là on est vraiment dans l'idée que voilà, j'avance, je me laisse porter, je fais les choses, j'entame peut-être une nouvelle carrière, un nouveau projet. Mais c'est plus le moment de réfléchir. Je peux faire le point effectivement sur le passé, voilà, mais c'est plus un bilan pour moi. Vers quoi j'ai envie de me projeter. Et on y va, quoi. On a encore l'énergie ici du 20. Hein, donc, bah, de toute façon, c'est la carte. C'est la carte dans le tarot qui représente, j'allais dire la Renaissance, oui, la Renaissance, mais le jugement. Donc, c'est encore cette carte qui revient. C'est un peu comme si, voilà, vous vous situez aujourd'hui entre le passé et le futur. Et là, il y a quelque chose d'une renaissance qui se passe pour vous. Le succès est de mise, gardien de la prospérité. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité et qui aime travailler dur et qui est intègre. Donc voilà, on vous parle encore ici que tous vos projets se déroulent comme il se doit. On vous parle de succès. Donc il y a beaucoup eu de messages de succès. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Si vous avez envie d'avoir une autre guidance en rapport avec le professionnel, sachez que j'en ai mis une guidance il n'y a pas très longtemps, si vous ne l'avez pas déjà vue, sur votre avenir professionnel sur les 3, 6, 9 mois à venir. Voilà, vous pouvez aller la regarder.
si ça peut vous aider. Et en dos de deck, on a le 6 de la prospérité. Rien que ça. Avec, vous voyez, avec cette corne d'abondance. Je suis vraiment désolée hein, par rapport à la luminosité pour ce tirage. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité. On vous reparle de cadeau. Hein. Il y avait cette carte déjà tout à l'heure. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ça vous peut-être vous parler aussi. Mais on a quand même le 6 de la prospérité. C'est génial. Le succès, tout arrive. Allez, passez à l'action. C'est ça en gros le message. Allez, je vous laisse. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Likez si ce tirage vous a plu. Et puis si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté pour avoir des notifications quand je mets de nouvelles guidances à votre disposition. Allez, je vous laisse. À bientôt. Bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'ange du dialogue. Donc, on se dit déjà que pour le printemps, nous allons avoir une énergie de communication. Peut-être que vous avez à reprendre le dialogue avec quelqu'un, un dialogue qui s'est arrêté. Mais en tout cas, il va falloir communiquer. On va voir un petit peu ce que ce tirage a à vous dire avec cette énergie. Donc, on a déjà la carte de la vérité du cœur. Ouais, je pense qu'il y a des choses que vous avez envie de partager. Peut-être aussi sur vos souffrances. Je sais pas, je ressens quelque chose de comme ça. Peut-être, ou peut-être sur, oui, peut-être sur vos souffrances, mais aussi sur partager ce que vous ressentez. On a la carte de la spontanée. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette carte, ça vous invite à pas trop réfléchir, à laisser en fait votre cœur parler, sans essayer de mentaliser ou de chercher une issue. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose. Tiens, c'est marrant qu'elle ait sauté celle-là parce que on a la carte de l'hiver en dos de deck tout à l'heure et je sais pas pourquoi je m'interrogeais sur cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous inspire, cette carte de l'hiver, en fait? Il y en a une dernière. On a le pouvoir de l'amour. J'ai l'impression que avec ces cartes, il y a peut-être eu un temps de pause. Elles sont vraiment très belles, ces cartes. Hein. Vraiment, j'aime bien. Et on vous invite, en fait, je pense, à être plus spontané, dans le sens que il y a eu peut-être un temps de pause où vous avez... comment dire, vous n'étiez pas dans l'action, mais peut-être dans la rumination de quelque chose. Et en fait, là, on vous dit quelque part de faire confiance au pouvoir de l'amour, en fait. Peut-être de l'autre, il y a peut-être quelque chose avec votre partenaire, en fait. Et qu'il y a peut-être un dialogue, le dialogue du cœur à faire revenir. Je le sens comme ça, comme si cet hiver-là, ça me donne cette idée de... Parce que souvent, la saison de l'hiver, c'est le moment où on est là et c'est un temps plutôt lent. Le printemps, c'est un temps où on va semer des graines, voilà, on se réveille de l'hiver qui a été souvent froid, où tout est lent, tout est en repos. C'est pour ça que je la ressens comme ça, cette carte-là, et je pense qu'il y a eu quelque chose, peut-être durant cet hiver, mais j'ai l'impression que vous sortez un petit peu comme d'une période où vous n'aviez pas forcément envie d'affronter les choses, et peut-être une souffrance, peut-être en silence. Et là, c'est peut-être aussi lié aussi à ce temps du printemps, hein. Il y a quelque chose de plus spontané et j'ai l'impression comme si vous alliez pouvoir reprendre le dialogue peut-être que vous aviez laissé de côté parce que il y avait peut-être certaines choses qui vous faisaient souffrir.
Et en fait, le pouvoir de l'amour, là, on vous dit que le pouvoir de l'amour, avec cet ange du dialogue, là, que vous pouvez faire confiance, en fait, à l'amour peut-être que l'on vous porte et que, finalement, s'il y avait des disputes ou des souffrances, et ben, il y a de l'amour derrière tout ça et qu'il faut faire confiance. Ouh là là. Alors, on a l'ange terrestre qui est sorti. On a le soldat de lumière. Et on a le rêveur. Donc, qu'est-ce qu'elles viennent dire ces cartes-là? Déjà, je pense que c'est assez clair, en fait, que vous êtes un soldat de lumière. Et qu'en fait, vous êtes là certainement pour aider les autres à grandir, les autres à évoluer, peut-être aussi dans leur spiritualité et peut-être dans la guérison. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Mais là, en fait, avec ces cartes-là, on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition. Parce que le rêveur, il a beaucoup d'intuition, il a peut-être aussi même de la médiumnité. Mais il n'est pas forcément très ancré dans la vie, en fait. Voilà, c'est un rêveur, quoi. Et en fait, vous avez une énergie de soldat de lumière, d'ange terrestre, et je pense que vous allez encore plus vous en rendre compte sur cette période-là, parce que je vois pas pourquoi ça sortirait sinon que comme ça. C'est assez joli. Ah, et là, on vous parle justement d'ancrage. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte. J'essaie de vous la montrer. On vous parle d'ancrage, d'émerveillement. De protection. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire ici. Si vous êtes un ange terrestre, quelqu'un qui est venu sur Terre, justement, qui s'est incarné pour aider les autres, pour mettre de l'énergie positive sur cette Terre, vous êtes protégé. Là, on vous dit, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Ici, ça vous parle de protection. Et ici, ça vous parle encore que votre fils est protégé. Alors, si vous avez des enfants, et là, on vous parle d'une fille, la réponse à votre question implique votre fils. Alors ça, on vous parle de vos enfants, en fait, ici, là. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes peut-être ici dans ce travail de soldat de lumière, d'artisan de lumière, pour aider les enfants. C'est peut-être ça ce qu'on veut vous dire ici. C'est marrant parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de message dans le thème là dans le thème du printemps, mais peut-être qu'il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là, vous êtes certainement aussi en train de guérir de quelque chose, mais je pense que c'est en rapport avec les premières cartes que je vous ai montrées là. Je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec le couple, une situation souffrante en fait. Et des discordes peut-être, vous voyez, là on a la carte de la rupture. Donc peut-être quelque chose, une rupture difficile ou je sais pas, il y a quelque chose à mon avis. Et là, je pense que vous êtes sur le point de guérir de tout ça parce que en fait, vous avez certainement eu l'impression qu'il y avait une certaine lenteur dans votre vie, qu'il se passait pas grand-chose parce que vous étiez dans peut-être dans cette période de guérison aussi. Et là, on a une énergie en fait pour ce printemps. Alors, c'est pas que, enfin, je pense que ce que je viens de vous dire, c'est ce qui va se passer dans votre printemps. C'est-à-dire que il y a de la souffrance et peut-être que les choses vont se ralentir justement pour guérir de tout ça. C'est possible aussi.
Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du chakra du cœur. En fait, là, on vous demande en fait de lâcher prise avec une situation de souffrance en fait en rapport avec une rupture, et donc forcément le chakra du cœur. J'allais vous dire, vous pouvez utiliser du quartz rose, ça pourrait aussi vous aider. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a cette souffrance, et que pendant ce mois de mars, ce printemps, vous allez lâcher prise avec tout ça. C'est ça qu'on veut nous dire ici pour moi. C'est à peu près ce que je vous ai dit, les cartes du début, là, qui sont en fait importantes. Et j'ai l'impression que si tout ça, là, justement, cette souffrance, et que vous retrouvez une certaine spontanéité dans votre vie, que vous ramenez du dialogue, et que vous faites confiance, en fait, au pouvoir de l'amour, vous allez, en fait, pouvoir être totalement dans votre vie de soldat de lumière, d'ange terrestre. Je pense que là, il y a vraiment lâcher prise, il faut vraiment lâcher prise, c'est ce qu'on vous demande en tout cas, et je pense que c'est ce qui va se passer. Je vois un lâcher prise par rapport à une rupture, et par rapport à un chakra du cœur un peu douloureux, là, un chakra du cœur peut-être bloqué, sur le coup, émotionnellement douloureux. Alors, on va aller voir ce que ça nous raconte d'autre. Vous voyez, ici, on vous parle de libération, en fait, vous voyez le personnage, là, il est en train de couper un lien. Peut-être une libération d'une dépendance affective, ou d'une libération de quelque chose qui vous entrave dans la vie. Et c'est l'énergie, en fait, qui existe, qui va être là présente pour vous sur le printemps. Et vous voyez, on voit qu'il y a un nettoyage énergétique, une libération, un nettoyage. Et c'est pour ça qu'on nous met cette énergie de l'hiver. Parce que les choses vont être peut-être au ralenti pour vous. Parce que vous allez être dans ces énergies-là de libération et de nettoyage. Et que ça va vous demander aussi de l'énergie. Donc vous n'aurez pas d'énergie à fournir dans autre chose. C'est un peu comme quand on guérit d'une maladie, alors que là, vous guérissez de quelque chose d'émotionnel, en fait, d'une blessure émotionnelle. Mais quand on guérit je sais pas, on a un accident et que notre corps est guéri, on est fatigué. Et là, c'est un peu la même chose. En fait, tout ça va être au ralenti. Et là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'être totalement dans l'instant présent, et d'être totalement connecté, en fait, à ce que vous êtes en train de recevoir dans ces moments de guérison. Et pas essayer de vous projeter ni dans le futur, ni à revenir dans le passé. Vous voyez, il y a une énergie de cocon. Donc là, on a une énergie de rétablissement, où il faut être plus tourné vers soi-même, et en fait être doux par rapport à soi-même. Donc il va peut-être avoir des moments où vous allez être fatigué, aller faire des siestes, voilà. Mais tout ça, alors on voit la célébration, parce que tout ça, c'est que du positif. Hein. C'est pas des énergies de négatives, ce qu'on vous dit là, parce que là, on vous parle de guérison. Et vous voyez, on a plein de couleurs vertes ici, c'est l'énergie de guérison. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous sur ce printemps, pour justement pouvoir évoluer en tant que artisan, soldat de lumière, retrouver en fait quelque part une capacité de vivre pleinement les choses, et aussi retrouver une énergie vitale. Alors, on vous parle ici de travailler avec la fluorite verte. Je pense que la fluorite verte, elle pourrait aussi... alors je ne me rappelle plus trop, mais moi, ce qui me vient, c'est en fait vous aider à vous détacher de quelque chose, soit du passé, ou soit des choses qui vous entravent, en fait. Voilà, en fait, est-ce que les énergies que vous avez aujourd'hui, on vous dit est-ce à moi, mais est-ce que les énergies que vous ressentez, est-ce que c'est vraiment que des énergies, comment dire, qui m'appartiennent? Est-ce que c'est pas les énergies que les autres me renvoient, ou liées à quelque chose qui est toxique autour de moi?
Et là, on vous parle de transmutation avec la tourmaline noire. Donc vous allez être dans une période où vous allez vous transformer, transmuter des énergies négatives en énergie positive. Donc il va y avoir vraiment un travail important qui va se faire en fait en vous. Donc là je vous ai déjà montré, mais on avait une énergie d'ancrage, donc peut-être passer aussi du temps dans la nature parce que ça peut aider à guérir aussi. Et d'émerveillement. Comme si en fait vous alliez au fur et à mesure de ce printemps redécouvrir les choses avec un nouveau regard. Alors on va aller regarder un petit peu ce qui se passe en dos de deck. On a des énergies de peur, d'angoisse, de jugement. Donc peut-être que vous avez eu peur du jugement des autres. C'est peut-être ça dont vous avez besoin de vous libérer. Et ça fait penser un peu cette carte-là, ce que je vous disais. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas en fait. Peut-être que les autres projettent des choses. Imaginons que vous vouliez changer d'emploi. Vont vous dire bah voilà, mais non, mais tu peux pas faire ça, tu te rends compte, t'es trop vieille pour faire une formation ou n'importe quoi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'angoisse et les peurs des autres et le jugement que les autres ont sur vous qui vous met dans cet état-là. Et en fait, j'ai l'impression que quelque part, ça ne vous appartient pas. C'est les jugements que les autres renvoient sur vous, mais en fait, c'est leur propre peur. Et j'ai l'impression que, voilà, je sais pas si ça va vous parler, mais bah, c'est ce qui me vient quand je vois ça, en fait. Alors là, on vous parle, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas totalement aligné avec votre comment dire, avec le but de votre incarnation, avec votre mission de vie. Peut-être que les choses aujourd'hui sont peut-être pas en phase, en fait. Et là, on vous dirait, en fait, que vous auriez... alors, est-ce que ça va vous parler? Ça fait penser un peu au deuxième tirage. On vous dit, en fait, que vous auriez peut-être du succès à être à votre propre compte et à changer de voie pour être dans un travail de guérison. Et que ça pourrait être votre voie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, ici, on vous parle. Là, vous voyez, on a croire en soi, le droit de passage. Bon, je ne vais pas tout vous les montrer, mais là, on a une carte qui vous parle de connexion à ses instincts. Et ouais. Et on vous dit de croire en vous, croire en soi. Donc si vous ressentez des choses, vous vous sentez instinctivement attiré par quelque chose, bah écoutez, ça serait peut-être... faudrait peut-être aller dans cette direction. Enfin, je sais pas. Écoutez en fait votre instinct instinctivement, qu'est-ce que vous ressentez. Je pense que ça va vous aider en fait à prendre une bonne direction dans votre vie. Si vous avez à changer de direction, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on vous parle de secrets de famille. Il y a peut-être des choses, en fait, c'est un peu les énergies qu'on sentait au début, mais peut-être des choses que vous avez cachées, des choses que vous n'avez pas révélées. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on a cet ange du dialogue. Il y a peut-être des choses que vous avez que vous n'aviez pas forcément envie de partager. Tiens, c'est marrant. Je me disais, j'ai oublié un truc. Et en fin de compte, c'est vrai que pour les autres tirages, j'ai tiré une carte du tarot pour voir quelle était l'énergie principale pour vous pour ce printemps. Donc je vais le faire, même si ça aurait été mieux de le faire avant. Hein. C'est clair, je suis partie dans mes trucs là. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ange du dialogue, pour le printemps, quelles sont les énergies principales? Bon, l'énergie principale, ici, on a un 6 d'épée. On voit avec cette carte que vous avez envie de sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Ouais. Peut-être, moi, ce qui me vient, c'est peut-être des non-dits. Mais comme si, voilà, vous aviez envie de percer un peu l'abcès. On va en prendre une deuxième. Et ici, on a l'intempérance.
Ouais, je pense que vous avez envie d'être dans une énergie plus paisible, d'être dans quelque chose. Je suis en train de regarder le numéro de la carte, je crois que c'est marqué, j'en sais même rien en fait. J'ai l'impression que vous avez envie d'être un peu plus aligné avec votre âme. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi le soldat de lumière et l'ange terrestre, parce que bon, c'est assez fort quand même avec ces deux cartes-là. Hein. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est une envie de plus d'alignement. Allez, une troisième. Et après, on va aller regarder. Wouh! Alors, là, cette carte du 8 de coupe, elle va vous parler que vous voulez... C'est pas comme si vous n'avez rien dans votre vie, mais en fait, ce que vous avez dans votre vie ne vous nourrit pas. Comme si vous aviez fait le tour de quelque chose et vous avez envie de partir vers quelque chose qui est plus nourrissant pour vous, plus aligné par rapport à vous. Et en fait, avec ce 5 de bâton à l'envers, j'ai l'impression que vous en avez assez de batailler. C'est peut-être comme si vous aviez non seulement lutté contre les autres qui vous ont peut-être empêché de vous affirmer comme vous vouliez, mais en même temps, peut-être aussi un peu contre vous-même. Là, on a encore une énergie de 9 de bâton. 9 de bâton. Donc je pense que vous avez eu certainement du mal à... comment dire, à avancer. Mais parce que, oui, pour vous, vous étiez bloqué dans une situation, mais c'était pas physique pour moi, c'est plutôt mental. Allez, on va tirer une carte pour savoir qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce printemps. Peut-être un peu trop. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce printemps? Je pense que ces deux cartes d'Orge Terrestre et de Soldat Lumière, elles sont vraiment pas là pour rien. Donc si ça vous parle, enfin, si c'est pour vous, ça va vous parler. On vous dit penser n'est qu'un minuscule aspect de la conscience. La pensée ne peut exister sans la conscience, mais la conscience n'a pas besoin de la pensée. Allez, on va en tirer une deuxième. On vous dit aussi, chaque fois que vous vous apercevez qu'une forme de négativité apparaît en vous, ne la considérez pas comme un échec, mais comme un signal utile qui vous dit « Éveille-toi, sors de ton mental et sois présent ». D'accord, donc il faut écouter les signes. Alors après, on va aller juste finir par prendre quelques cartes de vos anges gardiens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous conseiller par rapport à tout ça. Et donc, votre printemps 2022, bah disons, elles ont sauté. On vous parle de nouveaux départs. C'est très beau. Juste en lisant les titres, je trouve ça beau. On vous dit nouveau départ. Attendez, parce que je pense qu'on me dit qu'il faudra lire celle qui est derrière. Donc, j'irai la voir après. Nouveau départ. Donc, on est dans une arcane majeure ici du tarot. Donc, ce qui nous dit que c'est quelque chose d'important. On a ces deux arcanes majeures du tarot ici. Donc, quand il y a beaucoup d'arcanes majeures, ça veut dire que c'est quelque chose d'important dans votre vie. C'est un événement important. Alors, on vous dit avec le 0, qui correspond en fait au nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Voyez,
ça dont on vous parle. Et offrez au monde tous les cadeaux. Mais c'est aussi ça dont on vous parle. Les petites voix des autres, ne les écoutez pas, écoutez votre petite voix à vous. Ne laissez pas le jugement des autres et vous mettre dans une situation où vous êtes dans des angoisses et des peurs, alors que c'est leur propre peur qu'ils projettent sur vous. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités. Alors, j'ai été coupée. Je vous relis la dernière carte, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut entièrement avoir confiance. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker s'il vous a plu, à me laisser des petits commentaires et puis à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche afin d'avoir une petite notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.